Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo qui montre 3 recettes de cookies, une qui prend seulement 2 minutes, une autre qui prend 2 heures et la dernière qui prend carrément 2 jours à reproduire. J'ai simplement 1 heure devant moi, donc c'est parti pour essayer de reproduire les 3 recettes et de les noter de 1 à 10. Pour le premier cookie, la recette est plutôt simple. Elle consiste à mélanger du beurre fondu, du sucre et un peu de farine de sable fin. On forme une boule bien radioactive. Et pour tenter de la rendre comestible, j'y ajoute des pépites de chocolat qui ressemblent étrangement à des petites crottes de lapin. Je lui donne une belle forme de frisbee qui n'a même pas la capacité de voler plus de 3 mètres et ça part au micro-ondes sur une feuille de papier canson. C'est marrant car j'ai respecté le temps de cuisson et il semble toujours aussi cru. Je pense que ce cookie a le super pouvoir de te faire téléporter aux toilettes une fois que tu as croqué dedans. Pour le deuxième cookie, celui de 2 heures, je mélange du cholestérol fondu avec du bon vieux sucre de gravier jusqu'à obtenir une belle bouillie toute droit sortie du ventre d'un bébé de 18 mois qui a du mal à digérer ce qu'on lui a donné à manger. J'ajoute un œuf pondu par mon chamois de compagnie avec un fond de liquide moteur. Afin d'épaissir la mixture, je mets à nouveau une belle quantité de farine de sable fin. Je mélange le tout jusqu'à obtenir une préparation aussi sèche que le désert du Sahara. Pour cette version sophistiquée, les pépites ne ressemblent plus à des crottes de lapin, mais plutôt à des petites crottes de bique. Je les cuis au four pendant 10 minutes. Une fois sorti du four, j'étais plutôt content du résultat jusqu'à ce que je décide de les retourner. Je trouve que c'est quand même un sacré talent de réussir à brûler le dessous alors que le dessus semble manquer de cuisson. J'espère que vous êtes tous fiers de moi. Pour le troisième cookie, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un seul univers dans lequel j'utilise 2 jours de ma vie pour faire une recette. Je commence par tenter de faire un caramel beurre salé en mélangeant du beurre, du sucre de gravier ainsi qu'un peu de sel. C'est marrant car apparemment tout ce que je touche se transforme inévitablement en bouillie radioactive. Je verse cette abominable mixture sur une assiette et elle part en punition dans le congélateur pendant quelques heures. Apparemment, il faut faire brunir une quantité ahurissante de beurre dans une poêle et le refroidir avec quelques glaçons. Vous vous doutez bien que je n'ai pas de glaçons, alors de l'eau froide fera amplement l'affaire. Ensuite, je mélange du sucre de gravier avec du sucre de neige de montagne et un peu de beurre que j'ai bruni avant. J'ajoute un œuf ainsi qu'une belle quantité de farine de sable fin, jusqu'à former ce qui est censé ressembler à une pâte. Pour le chocolat, fini les crottes d'animaux, je découpe moi-même mes pépites dans une belle tablette de chocolat premier prix. Je découpe aussi cet objet non identifié, qui est censé être mon caramel beurre salé, mais qui ressemble vraiment à tout sauf à du caramel. J'incorpore les deux dans ma pâte et je viens formater la plus belle des boules de cookies de la planète. Ça part aussi au four pendant environ 10 minutes à 180 degrés. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal final de mes magnifiques cookies, ainsi que leurs notes de 1 à 10? Le premier cookie, encore cru, sort tout droit d'un dessin animé. J'aime pas le fait qu'il soit même pas cuit, alors il mérite la note de 3 sur 10. Le deuxième cookie, à la fois trop cru et trop cramé, mérite lui la note de 7 sur 10. Et pour le dernier cookie, voici une merveille tombée du ciel. Rien à dire, à part qu'il contient assez de beurre pour me boucher les artères sur 3 générations. Je lui mets la note de 9,74 sur 10. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous et commentez. Bye bye.